Direction Jérusalem maintenant, où on va retrouver sur place notre correspondant permanent au Proche-Orient, Franck Gedozo, à propos d'une vente aux enchères qui doit avoir lieu aujourd'hui même à Jérusalem. Et c'est une vente aux enchères hautement symbolique, vous allez comprendre. Cette vente sera regardée de près, d'autant plus près que parmi les objets proposés, il y en a un. Issu d'un bateau dont le nom est inscrit dans tous les livres d'histoire et particulièrement dans ceux d'Israël, bien sûr. Franck va vous raconter. Bonjour. Bonjour William, et ce navire devenu mythique ici en Israël, eh bien c'est l'Exodus, un bateau qui en 1947 quitta les côtes de France avec à son bord 4500 passagers, essentiellement des rescapés de la Shoah qui souhaitaient rejoindre ce qu'on appelait alors la Palestine mandataire, comprenait la Palestine contrôlée par les Anglais, mais leur destin va prendre un tour complètement différent et ce bateau va vite devenir un symbole. De ce symbole, eh bien, il reste ce drapeau qui flottait sur ce bateau et qui sera donc mis aux enchères ce soir ici à Jérusalem. Et c'est cette petite page d'histoire que nous vous relatons ce matin dans ce sujet préparé avec Diona Messina et Ovsep Nalbandian. Un code secret, une porte blindée. Et au bout de ces rayonnages, une bannière un peu jaunie par le temps. C'est un trésor national que vous tenez là. Oui, je crois bien. C'est le drapeau de l'Exodus. L'Exodus, un nom inscrit dans la légende du pays. L'État d'Israël n'existe pas encore lorsqu'en 1947, ce navire se présente face aux côtes de Palestine. À son bord, plusieurs milliers de rescapés des camps de la mort, des réfugiés juifs ayant fui la barbarie nazie. L'armée britannique, qui contrôle alors la région, arraisonne le navire sans ménagement. Comme nous l'expliquait une passagère il y a quelques années. Les Britanniques nous ont attaqués avec beaucoup de violence. Nous, nos seules munitions, c'était des boîtes de conserve, des boîtes de sardines qu'on leur lançait. Des clandestins jugeront les autorités britanniques. Les passagers de l'Exodus sont alors expulsés vers la France sur 3 navires. C'est là que depuis plus d'une semaine, les émigrants de l'Exodus attendent. Depuis plus d'une semaine, dans leurs 3 rafiaux, ces malheureux refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Finalement reconduits en Allemagne, les réfugiés sont parqués dans des camps par l'armée britannique. L'image choquera l'opinion publique internationale et pèsera lourd, dit-on, à l'heure de décider de la création d'un État juif au Proche-Orient. C'était une humiliation pour ceux qui étaient dans les camps de concentration. On les ramène de nouveau là. Et en descendant des bateaux, il y avait les jeunes, les Allemands encore, qui levaient le poing contre les Juifs. Les certificats d'embarquement se transmettent aujourd'hui de génération en génération. Mais de cette odyssée, il ne reste qu'une poignée de rescapés. Le drapeau, lui, a traversé les âges et témoigne de l'histoire de l'Exodus. Ce soir, il sera mis en vente pour près de 100 000 €. Voilà pour ce morceau de l'histoire du pays. Alors, il y a de fortes chances, je suppose, que l'État israélien va préempter cet objet-là ou pas ? Eh bien non, William, pas forcément. C'est ce que nous expliquait par exemple le conservateur que vous avez aperçu dans ce reportage qui nous disait que finalement l'État d'Israël n'est pas vraiment organisé pour ce type d'achat et que ces dépenses à caractère culturel ou historique ne sont pas toujours jugées prioritaires. Il y a donc plus de chances que ce drapeau rejoigne un musée privé ou une collection privée. On parle notamment de riches acheteurs américains. Ah, américains, oui. Pas forcément israéliens, donc. Non. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.